on n'était pas à 100% sur un match qui était peut-être le match le plus important de la saison. On avait vécu un épisode Covid trop important pour pouvoir jouer. On n'était pas optimal par rapport à la situation. On a mis un genou à terre, maintenant il faut se relever. On sait pourquoi on a été défaillant. Ça ne doit pas être une excuse, ça doit être justement un élément moteur supplémentaire pour pouvoir se préparer sur les prochaines semaines pour finir ce championnat et le finir en tête. Paris, cette année, est on fire. Ils ont progressé, ils ont eu très peu de blessures, ou pas du tout même. Et elles sont régulières. Et on le sait, moi, depuis que je suis ici à la tête de cette équipe, de l'Olympique Lyonnais, j'ai toujours vu que nos matchs étaient toujours très serrés. C'est vraiment déjà ce match fin mai contre le PSG qui va déterminer du titre de championne. Ouais, mais il ne faut pas oublier les matchs d'avant. On est dans une phase où il va falloir se relever, se réentraîner, reprendre de la compétition, puisqu'il nous en a manqué. On sent le champion touché, avec un genou à terre, mais il va se relever et c'est un champion. Et c'est des championnes et on aura la rage, on aura envie de battre cette équipe de Paris parce qu'on n'aura pas de toute façon d'autre option. Mais ce que je peux vous garantir, c'est la seule certitude que j'aurai, c'est qu'elles seront bien mieux en forme, avec beaucoup plus d'énergie et en plus avec cette volonté encore d'aller chercher à se dépasser comme elles le font. Un carnero, Sarah Gunnarsdottir, qui a annoncé, et c'est magnifique, sa grossesse sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez aussi anticipé quand on est à l'OL? C'est une première dans l'histoire du foot en France. C'est vrai que pour gérer une carrière, quand on est une femme, c'est compliqué. Et je me suis aperçu de pas mal de choses et je suis ravi de mon expérience. Mais il est vrai que pour l'entraîneur, c'est qu'on a perdu une fille puisque Sarah ne pouvait plus s'entraîner et et même on lui déconseillait de faire du foot pour éviter les chocs et ceci, cela. Mais pour elle, je suis ravi parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous êtes en fin de contrat, est-ce qu'il y a déjà eu des discussions qui ont commencé à avoir lieu? Non, je pense que non, il n'y a pas eu de discussion et je pense que c'est normal aussi puisque on avait des objectifs en début de saison et on fera le point à la fin parce qu'il faut les atteindre. Bien sûr, encore une fois, je vous dis, c'est pas la question pour moi aujourd'hui. Moi, je suis au jour le jour. L'entraîneur, ça peut partir du jour au lendemain. Donc, on gère le quotidien en ayant en ligne de mire tous les objectifs de fin de saison. Qui sera champion cette année en D1? En D1, Olympique Lyonnais. Et en Ligue 1? Olympique Lyonnais. Le doublé. Le doublé. On laissera Paris gagner les 2 Champions League.